Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. C'est donc sous le sceau de 144, sous le sceau de la lumière qui engendre la lumière, éternellement la lumière, que je vous accueille dans cette divine capsule. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une connaissance métaphysique précise. J'insiste sur le mot connaissance précise parce que vous avez l'habitude d'en parler. Vous avez l'habitude d'approcher la chose, d'écouter des professeurs en la matière, des gens à l'international, des occidentaux en parler, mais pas forcément avec la précision précise avec laquelle je vais naturellement en parler. La seule chose que je vais vous demander de me donner en retour pour le moment, ici et maintenant, dans cette capsule, et que vous n'aurez pas le choix, si vous voulez comprendre le contenu de cette capsule, vous êtes obligé de me donner quelque chose en retour. Ce quelque chose que je demande, que j'exige, que je réclame de vous, c'est votre attention. Vous allez être très attentif à ce que je vais dire et surtout à ce que je ne vais pas dire. Parce que dans toute capsule se trouve ce qui est dit et ce qui est non dit. Et souvent, le silence est d'une rare éloquence. Et pour ceux qui savent non seulement écouter la parole, mais plus écouter et entendre le silence, ce que j'appelle l'intervalle entre les mots. Ce sont ceux-là qui peuvent comprendre que l'intervalle entre les mots, les non-dits, sont le lien capable d'exprimer ce qui est dit, mais en même temps la frontière qui permet d'aller vers ce qui n'est pas dit, la source, l'océan primordial de la connaissance authentique et originale. Vous avez compris. Vous avez donc compris qu'avec attention et précision, avec profondeur, je choisis les mots. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Avant de continuer, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le livre est sorti, un livre que nous annoncions depuis quelques semaines. Je vous donne juste une image tirée. Voilà, c'est le livre Om Mani Padme Hum. C'est également intitulé Le principe fondamental de l'éternelle création. On est en train de vous expliquer la dimension métaphysique symbolique de ce mantra, le principe fondamental de l'éternelle création. Ce livre est enfin disponible sur Amazon. Disons pratiquement qu'il est en promotion et vous pouvez l'acquérir sur Amazon. Pour le moment, le livre n'est pas disponible physiquement au Togo ni au Bénin. Nous avons lancé la commande et ce sera bientôt disponible au Togo comme au Bénin. Mais pour le moment, le livre est disponible sur Amazon. Donc, vous pouvez l'acheter. Il s'intitule Om Mani Padme Hum, le principe fondamental de l'éternelle création. Alors, laissez-moi vous lire le résumé qui est derrière la page. Nous ferons une pub sur cette chaîne pour vous donner cette précision. Mais j'aimerais bien vous lire quand même le contenu de ce qui est le résumé de ce livre. Om Mani Padme Hum, le principe fondamental de l'éternelle création. Tous les êtres recherchent instinctivement
et intuitivement une seule et unique chose, ce quelque chose que chacun déguise sous différentes appellations, d'étranges attitudes et certainement de comportements ambigus. J'ai fini par comprendre ce qu'est ce quelque chose. Il s'agit de l'amour. Plus qu'un mot, c'est le fondement initial du vivant qui signifie la vie agissant sur la vie à travers la vie, la trinité de la vie dans laquelle la vie suffit à la vie se suffit, la vie suffit. Et ceci, véritablement. L'amour est éwo, l'expansion, et au doux, la contraction au cœur de la vie illimitée, infinie, pure et parfaite. Et il demeure la force initiale de toute création dans n'importe lequel des univers. Son langage vibratoire et son code symbolique nous laissent percevoir l'ultime géométrie de son énergie indescriptible. Om Mani Padme Hum. Le principe fondamental de l'éternelle création. Je nous invite alors dans l'espace magique où le passé, le présent et le futur se déroulent ici et maintenant, en ce moment même, simultanément, comme le pouvoir de la puissance de toutes les choses ont toujours été, et où esprit et matière signifient la même chose. C'est la conscience lorsqu'elle se libère de sa propre illusion pour atteindre la fluidité intemporelle. Ne lisez surtout pas ce livre, mais laissez ce livre vous lire. Pénétrez dans le paradoxe de la questionologie suivante. Suis-je en train de lire ce livre ou c'est ce livre qui est en train de me lire? Voici qu'enfin se déroule devant vous votre véritable histoire, celle qui résout définitivement la grande interrogation. Que suis-je? Alors, bonne, laissez-vous lire à tous. Voilà donc le livre qui est sorti déjà sur Amazon, Om Mani Padme Hum. Vous voyez, c'est très important, tout est symbole et vous comprendrez le contenu à l'intérieur. Maintenant, revenons à notre thématique que j'ai intitulée « La puissance de votre esprit ». Vous avez souvent entendu utiliser cette expression, la puissance ou libérer la puissance de votre esprit. Votre esprit est puissant, votre esprit peut vous ouvrir le chemin, peut faire beaucoup de choses. Mais comme j'ai coutume de le dire, vous ne vous posez pas la bonne question, car la question, c'est l'action de faire une quête. Et la questiologie, c'est la science de la quête. Et à partir du moment où vous décidez de faire une quête, ce n'est plus une interrogation que vous posez qui est différente d'une question. Vous posez simplement une démarche purement spirituelle, même si elle est également physique, qui consiste à introduire la compréhension par votre conscience du principe premier d'une chose. C'est ce que fait la quête. Elle vous conduit forcément vers la quintessence. Alors, tout étant lié à la question, lorsque vous entendez parler de la puissance de votre esprit, généralement, les gens ne vous donnent pas les détails sur la puissance de l'esprit. Et surtout, il y a cet imbroglio dans lequel vous vivez, vous avez comme l'impression que vous comprenez déjà ce dont on parle, même si au fond, vous ne comprenez pas mécaniquement et techniquement le fonctionnement des choses. Donc, la fonctionnalité des choses. Laissez-moi vous clarifier les choses un peu.
De quoi on parle lorsqu'on parle d'abord de la puissance et lorsqu'on parle également de la puissance de l'esprit et lorsqu'on parle justement de l'esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose précédent le concept, la puissance de l'esprit, qu'on n'a pas expliqué et dont l'explication pourrait aider à mieux intégrer la puissance de votre esprit? Et la réponse est oui. À quel moment parle-t-on justement de puissance? La puissance ne sort pas de nulle part. Elle est un peu comme une addition, une multiplication, si vous voulez, de quelque chose d'initial. Ce quelque chose d'initial, c'est naturellement la force. Lorsque vous ne reconnaissez pas la force potentielle, la force initiale et la force dynamique, il n'est pas possible pour vous d'ouvrir votre conscience à quelque puissance de votre esprit que ce soit. Vous entendrez les mots, vous comprendrez les mots, mais vous ne serez pas éveillé au-delà de la symbolique que représentent les mots pour digérer l'énergie du mot, sous-entendant la puissance de votre esprit. Vous allez vous égosiller à dire, waouh, c'est vrai, mon esprit peut être puissant et tout, mais intérieurement, vous sentez qu'il y a un vide en vous, un espace que vous n'arrivez pas à franchir. Et je vais vous expliquer précisément pourquoi cet espace d'intégration à la puissance de votre esprit n'est pas franchi. Généralement, lorsque vous allez sur Internet et les gens vous parlent de la puissance de votre esprit ou que les amis vous parlent de la puissance de votre esprit, il y a un endroit qui est indiqué sur le corps pour parler de l'esprit et de la puissance de l'esprit. Et c'est là toute l'erreur. Même si en fait ce geste n'est pas une erreur, et je précise, ce n'est pas du tout une erreur, néanmoins, quand on ne comprend pas la démarche, cela peut induire en erreur. Et ce geste, c'est que chaque fois qu'on vous parle de la puissance de votre esprit, on vous dit, c'est ici. Toutes les personnes qui parlent de la puissance de votre esprit, c'est ici. Et je répète, suivez-moi bien, je vous en prie, ces personnes n'ont pas tort. Ces personnes ont raison, même si je ne veux donner ni tort ni raison, c'est vrai, mais vous ne maîtrisez pas la démarche et peut-être ces personnes elles-mêmes ne maîtrisent pas la démarche. La démarche commence d'abord par la force. On ne peut pas parler de puissance s'il ne préexistait pas la force. La force est antérieure donc à la puissance. Mais la force, elle, ne se trouve pas ici. Non. La force, elle, se trouve ici, au niveau du cœur. La plupart des gens, lorsque vous leur parlez du pouvoir de leur esprit, de la puissance de leur esprit, ils ne voient pas au niveau du corpus physique où se trouvent les différents étages vibratoires, même positionnés dans leur corps, de où la force se trouve, le pouvoir se trouve et la puissance se trouve. Et donc, quand les gens entendent la puissance de votre esprit, ils ne pensent jamais à la force. Mais comment pouvez-vous penser à la puissance si initialement, vous n'aviez pas pensé à la force? Car la force est ce qui préexiste à la puissance. Et sans la force, il n'y a absolument pas de puissance. Et donc, où se trouve la force? La force se trouve dans le cœur. Vous remarquerez que lorsque on vous dit on vous fait comme ça, de penser à la puissance de votre esprit, ce qui est naturellement une erreur, vous n'arrivez pas à le faire. Pourquoi n'arrivez-vous pas à le faire? Parce que votre mental, vous voyez, n'est pas fait pour reconnaître immédiatement la puissance de l'esprit. Est-ce que vous voyez? Le mental n'est pas fait pour reconnaître la puissance de votre esprit. Parce que le mental possède en lui-même de la limitation. Mais pour que vous puissiez accéder à un champ
de ce qui est illimité, infini, pur et parfait, et donc à la vie, vous devez retourner, selon le cours sur les chakras, à cet endroit précis qu'on appelle Anahata chakra, qu'on appelle le point de vie, qui est donc lié au cœur, au chakra du cœur. Donc, au niveau du chakra du cœur se trouve la vie, l'intelligence et la force. La force n'est pas au niveau de la tête. La force est dans le cœur. Et donc, suivez-moi bien, lorsque vous descendez dans votre cœur pour prendre conscience à partir de votre cœur de la force de la vie illimitée, infinie, pure et parfaite, ou de la force tout simplement, ou de la force de Dieu, ou de la force universelle, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous verrez que votre cœur reconnaît instinctivement, intuitivement, la présence de la force. Car pour le cœur, la force et la vie sont intimement liées, encore que la force est l'énergie initiale de la vie. Et lorsque la vie se meut, eh bien, la vie se meut sous forme de force. Vous pouvez l'appeler énergie, mais c'est d'abord la force. C'est le dynamisme de la vie. Or, la vie ne se ressent pas dans le cerveau ni dans le mental. La vie, la force, se ressent au niveau du cœur. Tant que vous ne descendez pas au niveau du cœur, eh bien, vous ne pouvez pas trouver, disons, le cercle. D'accord? Vous ne pouvez pas trouver le cercle parce que le cercle représente l'esprit. Et à un moment donné, si le cercle n'est pas trouvé, vous ne pouvez pas trouver le carré. Et donc, vous ne pouvez pas les agencer pour former la quadrature du cercle, qui est une relation entre le cercle et le carré. Lorsque certaines loges parlent de l'équerre et du compas, on comprend parfaitement que l'équerre nous impose une perpendicularisité et que le compas nous impose, disons, une certaine circulation. Vous voyez, une forme de cercle. Et donc, ces deux relations typifient tout simplement la quadrature du cercle, c'est-à-dire une imbrication de la même superficie entre le cercle et le carré qui s'imbrique et dont l'équation est pratiquement irréductible et qui constitue le mystère le plus grand. Mais en fait, nous avons l'esprit et la matière, l'esprit se lisant au niveau du cœur et la matière se lisant au niveau du mental. Deuxièmement, la force se lisant au niveau du cœur et naturellement le pouvoir se lisant au niveau du mental et du cerveau. Je vous expliquerai la puissance après. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous voulez parler de la puissance de votre esprit, et même quand les gens font comme ça, il faut savoir que la puissance est une étape finale, mais précédant à cette étape, il y a d'abord le pouvoir, et précédant cette étape, il y a la force. Car l'exercice légal de la force est ce qu'on appelle le pouvoir. Et l'amplification du pouvoir sur le pouvoir à travers le pouvoir, initié donc par la vie, est ce qu'on va appeler justement la puissance. Et donc, lorsque vous voulez parler de la puissance de votre esprit, commencez d'abord à descendre au niveau de votre cœur. Dans le cœur, il n'y a aucune limitation parce que le cœur est en relation avec la vie, agissant sur la vie à travers la vie suffisant à la vie, et donc le principe de l'amour. Et l'amour n'a aucune limitation. Pour l'amour, la vie est illimitée, infinie, pure et parfaite. Et donc le point de vie qui est le Anahata Chakra, pour ceux qui étudient les cours de base, le centre ici représente la force. C'est dans le cœur que se trouve la force. D'ailleurs, la plupart du temps, vous connaissez ce geste lorsqu'on veut parler du courage. Vous voyez, dans le mot courage, il y a toujours le cœur. D'accord? C'est comme si on vous dit la rage du cœur, courage. Mais ici, c'est là se trouve la force. Et quand quelqu'un veut montrer son courage, il tape sur la poitrine.
Même les animaux tapent sur la poitrine parce que c'est dans le cœur. Vous ne voulez personne taper sur la tête. Bon, on tape sur la tête juste pour dire je suis fou. Mais c'est souvent ici qu'on tape pour dire j'ai la force. Vous voyez, la force se trouve au niveau donc du cœur. Si vous ne vous détendez pas pour descendre au niveau de votre cœur et ressentir la présence de la vie et de sa force à l'intérieur de votre cœur, vous risquez d'utiliser votre cerveau pour essayer d'imaginer une puissance de votre esprit que vous n'aurez pas. Car l'esprit ne se trouve pas dans le cerveau ni dans la tête. L'esprit se trouve dans le cœur. L'esprit est Osiris. L'esprit est la force. Que la force soit avec vous. Et donc, à partir du moment où on comprend la démarche, qui est d'abord l'identification, la reconnaissance et la recognition intérieure de la présence de la force au niveau du cœur, et qu'au niveau du cœur, c'est l'amour et c'est la force, et qu'au niveau du cœur, on ne ressent aucune limitation. C'est dans le cerveau qu'on reçoit les calculs et tout. Le cœur est toujours dans l'unité et le cœur est toujours dans l'espace. Le cœur représente l'espace, c'est-à-dire l'espace est indivisible et l'espace est le seul élément unifiant les choses. Et donc, le cœur représente l'espace infini et unique à tout, que ce soit les planètes, les mondes invisibles, visibles, toutes ces choses se trouvent dans l'espace. Est-ce que vous voyez? Et donc, l'espace représente le cœur dans lequel toutes les choses se trouvent. Et c'est là que se trouve la force. Donc, trouvez d'abord la force. Et d'ailleurs, vous le dites souvent, quand je vais trouver la force en moi. Mais vous ne savez pas qu'en fait, la force est déjà en vous et que cette force est représentée par un seul chakra, le chakra du cœur, où se trouve le point de vie, où se trouve la force. Au lieu de vous connecter à votre cerveau, connectez-vous à votre cœur. Et dans le cœur, vous allez trouver ce qu'on appelle un système sympathique et parasympathique, car le cœur qui bat spontanément, naturellement, est régulé donc par le système inconscient, donc par votre inconscient. Et naturellement, dans votre inconscient et plus tard dans votre subconscient, se trouvent des potentialités inouïes où la force endormie peut être facilement réveillée. Et c'est la même chose que les parents ressentent. Lorsque l'enfant vient au monde, les parents ressentent quelque chose dans le cœur, pas dans la tête. Dans la tête, on ressent l'inquiétude, mais dans le cœur, on ressent quelque chose de très puissant, de très fort. Donc, la force qui est fondamentalement l'amour, la force se trouve d'abord dans le cœur. Vous devez trouver la force. Et une fois cette force trouvée dans le cœur, eh bien, le cœur va passer la force au mental ou à votre cerveau si vous voulez. Parce que le cerveau et le mental, les deux étant paradoxalement la même chose, selon dans des environnements différents, le mental est l'instance d'exécution de la force. Donc, le mental devient ce qu'on appelle le pouvoir légal, qui va exercer la pensée. La pensée étant le pouvoir du bien et du mal, du haut et du bas, de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que cette dualité préexiste dans le mental. Et donc, la force de la vie va céder au mental la décision, la capacité de faire des choix, d'aller à droite et d'aller à gauche. Donc, l'exercice légal de la force, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. À ce niveau, il faut que d'abord vous trouviez la force et que vous sachiez que cette force est à vous et que vous êtes digne de cette force. Parce que lorsque vous ne sentez pas que vous êtes digne de cette force, eh bien, vous ne pouvez pas l'exercer. Mais qu'est-ce qui vous rend digne de cette force? C'est l'amour. Si vous ne trouvez pas l'amour en vous, il y a une autre étape qui peut vous conduire vers l'amour. C'est justement le pardon. Apprenez à vous pardonner à vous-même. Ce n'est pas important de pardonner aux autres. Pardonner aux autres vient spontanément. Si vous vous efforcez de pardonner aux autres, vous ne pouvez pas y arriver. Pardonner aux autres est spontané. Ça vient d'un débordement de soi. Le débordement que l'on exerce sous forme de pardon vers les autres, c'est le fait que
on s'est pardonné à soi-même tellement qu'on s'est tellement pardonné, qu'on s'est accepté, qu'on s'est pardonné profondément, que cela déborde de nous et va vers les autres. En fait, on devient juste le pardon que l'autre vit. Et lorsqu'on dit à l'autre qu'on lui pardonne, les mots ne sont pas importants. Il le sent dans notre comportement non verbal. Il le sent. Il voit que la personne lui a pardonné. En fait, que la personne est le pardon. Dieu ne pardonne pas. Il est le pardon. L'exercice de Dieu, naturellement, c'est le pardon. Si vous avez trouvé Dieu, vous avez trouvé le pardon. Et si vous avez trouvé le pardon, je vous assure, vous avez trouvé la présence de Dieu dans votre cœur. Et donc, le pardon de soi, envers soi, être en mesure de vous pardonner, c'est ce qui va vous libérer l'énergie du cœur. Parce que vous pardonnez, vous retournez justement à l'amour, à l'intérieur de votre cœur. Et surtout, vous ressentez cette énergie ou cette force ou la force qui est en relation avec la vie ou la présence. Et c'est là que vous dites, waouh, vous ressentez la confiance, vous ressentez la certitude, vous ressentez l'estime de soi, vous ressentez l'énergie du pardon, vous ressentez l'énergie de l'amour. Et l'amour, quand on est amoureux, on a l'impression qu'on peut tout accomplir. Parce que l'amour est la seule et unique force qui, dans le cœur, vous montre que vous êtes un être illimité, infini, pur et parfait. Seul l'amour peut le faire. L'amour vous rend innocent. C'est pour ça que lorsqu'on est amoureux, on est bête. Ce n'est pas méchant. On est naïf. Ce n'est pas méchant. On est innocent. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que lorsqu'on est amoureux, on est pur. Lorsqu'on est amoureux, on est sincère. Lorsqu'on est amoureux, on est honnête. Lorsqu'on est amoureux, on est vrai. On est soi. Parce que lorsqu'on est amoureux, on est esprit. Vous voyez, c'est beau. Tout est codifié à l'intérieur de votre corps et votre cœur, c'est ce que ça veut dire. Votre cœur, c'est l'esprit. C'est pour cette raison que le cœur en Égypte antique représente également justement la Maat, mais représente également Osiris, ou si vous voulez, Isis ou Asset, et que le cœur qui est lié au sang représente également la Nébride, qui est le symbole d'Osiris, et qui dit Isis dit naturellement Osiris. Les deux unifiés représentent la dualité retrouvée en unité du cœur. Car les deux représentent la Maat, si vous voulez encore conclure. Donc, pour dire les choses clairement, c'est que seul l'amour, lorsque vous arrivez à vous aimer sans condition, à vous aimer intégralement et de façon intégrante, à vous aimer tel que vous êtes, à vous aimer sans vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes un pécheur ou est-ce que vous êtes un saint. Laissez-moi vous dire, l'amour vous aime, que vous soyez un pécheur ou que vous soyez un saint homme. L'amour vous aime. Parce que l'amour est si inconditionnel, si transcendant, si pénétrant, si amour, que absolument rien, aucune porte ne peut garder l'amour prisonnier. Ce n'est pas possible. Vous pouvez être l'homme le plus souillé du monde. L'amour vous aime. Et ça, il faut que vous le compreniez. Si vous arrivez à vous aimer tel que vous êtes, je ne vais pas dire malgré, non, tel que vous aimez, vous, en entièreté, parfaitement et complètement, je vous assure, vous allez ressentir cette énergie, cette puissance au niveau de votre cœur. Et parce que vous tombez amoureux de vous, sincèrement, vous tombez sincèrement amoureux de vous, c'est idiot de prétendre tomber amoureux d'une fille ou d'un homme alors qu'on ne tombe pas amoureux de soi. Parce que si vous ne tombez pas amoureux de vous, vous savez ce qui va se passer? Vous ne libérerez jamais l'infini potentiel qui est en vous. Car seul l'amour vous permet, l'amour, quand vous vous aimez, vous permet de libérer l'immense potentiel qui est en vous. Rappelez-vous quand vous aimez un travail, qu'est-ce que vous ressentez? Lorsque vous aimez un homme, vous aimez une fille, vous sentez en vous un pouvoir incroyable qui peut vous faire voler dans le ciel.
parce que l'amour peut vraiment le faire. Mais vous ne suivez pas les étapes. Vous ne savez pas que le plus grand amour, premier amour qu'il faut avoir, c'est s'aimer soi-même, tendrement, profondément, amoureusement, gentiment et naturellement s'apprécier et se sourire tous les jours. Et de dire à cet individu qui fait cette capture, Elmancio, non, 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 Elmancio, sois sérieux, regarde-moi, regarde-moi. Oui, c'est ça. Regarde-moi les yeux dans les yeux. Elmancio Godson, je t'aime. Je t'aime au plus profond de moi parce que tu es unique. Il n'y a pas deux toi dans le tout. Et parce que tu es unique, tu es rare. Oh, que dis-je? Tu es rarissime. Et parce que tu es unique, tu réponds au principe de l'unicité. Et l'unicité est Dieu. Tu es aussi important que Dieu dans l'équilibre du tout. Car si tu n'es pas là, le tout n'est pas le tout. Donc tu es l'indispensable complétude du tout. Et le tout est en Dieu. Autant Dieu trouve en toi son image, autant tu es important et incontournable pour lui dans son propre équilibre. Tu imagines? L'équilibre de Dieu du tout n'est le tout que lorsque toi, tu fais partie du tout. Waouh! C'est pour ça, Elmore Godson, je t'adore. Je t'aime du fond de mon cœur parce que je vois non pas l'être social que tu es, mais je vois l'homme, l'être universel que tu es. Et ça, je te fais un gros bisou. Tu sais que tu vas créer des jaloux. C'est bon, il faut créer des jaloux. Comme ça, ils vont polluer leur esprit. Ils vont manger leur propre caca. On s'en fout et on continue. Je vous ai eu. Donc, vous voyez, il est important d'arriver à reconnaître la grandeur que vous êtes. C'est ça la force. Lorsque vous voyez que, excusez-moi le terme, vous êtes incontournable pour Dieu, que Dieu lui-même n'a de valeur que parce que vous êtes. Et quand on parle de Dieu, il ne s'agit pas d'un être séparé, séparatiste. Il s'agit du tout dans lequel vous êtes. Donc, vous êtes Dieu parce que Dieu est le tout. Il est important de comprendre votre rôle au sein du tout, pas au sein d'une société. De comprendre l'incontournable équilibre que vous êtes pour le tout. Équilibre, présence sans laquelle, équilibre sans lequel le tout lui-même n'est pas le tout. Est-ce que vous voyez jusqu'à quel point vous êtes important? Vous voyez jusqu'à quel point vous devez prendre conscience de l'amour que Dieu a pour vous, que le tout a pour vous. Le tout vous aime parce que si le tout ne vous aimait pas, le tout ne peut pas être le tout. Donc, arrêtez d'écouter les religions qui veulent vous vendre l'amour de Dieu ou d'un hypothétique Dieu imbécile qui se retrouverait là à se fâcher, à faire ses conneries. Moi, le Dieu que je connais et que je réalise, ce Dieu, il ne se fâche pas. Il n'a pas besoin que je récite une prière avant de m'aimer. Je suis l'indispensable, l'incontournable, l'être d'amour au cœur de l'amour de Dieu. Putain, oh, c'est cool ça. Donc, revenons à ce qui est essentiel. Donc, la force se trouve dans l'amour. Une fois que vous avez trouvé cette force, eh bien, le reste devient facile. Parce que la force vous intègre dans le tout. La force vous intègre dans l'illimité, dans l'infini, que vous avez un potentiel qu'est le tout en présence autour de vous. Alors, et que l'amour vous rend digne. L'amour vous rend digne. L'amour vous rend légal. L'amour fait de vous le Horus, l'héritier de cette force. Et c'est là qu'intervient ensuite le mental. Le mental, lui,
parce qu'il reconnaît cet amour, il reconnaît cette force primordiale, il reconnaît la force au Osiris, eh bien, le mental, reconnaissant sa dignité, sa légalité, alors le mental se trouve dans l'aise, dans son aise d'exercer la force. On parle en ce moment-là du pouvoir. Le pouvoir, c'est deux choses, la capacité et la capacité. Non seulement le mental se positionne comme ayant la capacité, c'est-à-dire cette dimension d'acheminer la force. La capacité, c'est acheminer la force. Et possède également cette dimension de capacité, c'est-à-dire d'utilisation par la force ou de la force et de résolution des choses. Le mental possède les deux choses, la capacité et la capacité. Le mental s'approprie alors son héritage par l'amour. Le mental dit, je suis légal. J'exerce le pouvoir de mon esprit. Exercer le pouvoir de mon esprit ne veut pas dire qu'il faut confondre le mental et l'esprit, non. Le mental exerce le pouvoir de l'esprit. Donc le mental devient celui qui est légalement installé à l'intérieur de vous pour exécuter la force de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'esprit. Et donc, en toute confiance, le mental sait que la force lui est acquise et que le mental l'exerce. Il n'y a pas de doute puisque le mental lui-même baigne dans la force de l'esprit et exécute la force de l'esprit. On parle du pouvoir de l'esprit, pas du pouvoir du mental. Même si les gens parlent du pouvoir du mental par ignorance, le mental lui-même en soi n'a pas de pouvoir. On parlera plutôt du pouvoir de l'esprit exercé par le mental. Bon, si ça vous plaît de dire le pouvoir du mental, il n'y a pas de problème, mais il faut comprendre le mécanisme. Et donc, cela se passe au niveau du mental, au niveau de l'exécuteur. Et ensuite intervient une dernière étape, la puissance. La puissance est en relation avec la capacité, ou si vous voulez, avec la vitesse d'impact. Et cette puissance, elle vous reconnecte à l'esprit et à un principe de l'esprit, un principe très fort de l'esprit. C'est d'ailleurs le principe fondamental de la génération de la puissance de l'esprit. Ce principe, vous le trouverez dans les formations sur les chakras. Et il y a un chakra qui le dit et le dicte précisément. Le chakra dit ceci. Avant qu'une parole ne soit prononcée, elle est déjà accomplie. Cela veut dire qu'en réalité, on revient à ce principe fondamental de tout est accompli. L'esprit se positionne dans l'accomplissement des choses, non pas pour l'accomplir dans le futur, mais parce que l'esprit a déjà tout accompli. Et ce principe, c'est ce qui génère la puissance. L'esprit a déjà accompli les choses. Maintenant, la seule chose qui va rester, et c'est là que les gens font également la confusion, c'est la manifestation. Ne confondez pas l'accomplissement et la manifestation. Car ce que vous demandez à l'esprit d'accomplir dans la dimension de l'esprit, l'esprit l'a déjà accompli puisque l'esprit est le tout. Et donc l'esprit a déjà accompli la chose. Maintenant, c'est la manifestation que vous voulez. Mais la manifestation, pour qu'elle soit, a besoin de la puissance de votre esprit. Or, la puissance de votre esprit ne peut agir que lorsque vous réalisez que avant même que l'esprit n'ait été sollicité, l'esprit a déjà tout accompli. C'est dans la conscience de ce que je veux atteindre est déjà ici et maintenant accompli que se trouve la puissance de manifestation de l'esprit.
J'ai voulu vous disséquer cela. Autrement, vous allez rester béatement, si le mot existe, à répéter tous les jours la puissance de mon esprit, la puissance de l'esprit. Je vais utiliser la puissance de mon esprit, mais vous n'avez pas de force. Vous voyez un peu que c'est aberrant. Donc, il faut vraiment comprendre par la métaphysique des choses, surtout la connaissance des principes premiers, l'ordre naturel des choses et leur mise en exécution. J'espère vous avoir vraiment aidé dans cette capsule. Je pense que maintenant, vous allez changer votre façon de penser les choses. Je sais que maintenant, vous allez rechercher d'abord la force à travers tout ce que je vous ai expliqué. Ensuite, éliminer la culpabilité, la frustration, l'angoisse, la peur et tout ça. Toutes ces choses vous rendent illégal d'utilisation du pouvoir. Car lorsque vous êtes jaloux de votre prochain, ça veut dire que vous n'êtes pas légal vis-à-vis de votre propre force intérieure. Toute personne jalouse est une personne illégale envers sa propre force intérieure. Lorsque vous êtes frustré, c'est pareil. Lorsque vous vous sentez coupable, c'est pareil. Lorsque vous avez la honte, c'est pareil. En tout cas, les perversions du mental, la gourmandise, l'avarice, la vanité, ce sont des éléments qui viennent montrer que vous n'êtes pas légal vis-à-vis de la force. Vous connaissez ces chefs d'État qu'on élise au pouvoir et du jour au lendemain, eh bien, ils sombrent dans les perversions du mental. On prend conscience que ces gens ne méritaient vraiment pas le pouvoir. C'est pour cette raison que être humble signifie tout simplement reconnaître l'autorité de l'amour. C'est ça l'humilité. Être humble, c'est reconnaître l'autorité de l'amour. À partir du moment où vous savez que l'amour est l'autorité suprême et que l'amour et le pardon sont liés ensemble et que vous arrivez à vous pardonner à vous-même, vous vous sentez légal. Parce que vous éliminez de facto les frustrations, les querelles, la jalousie, puisque vous savez que l'amour les a balayés et vous a aimés de façon inconditionnelle. Et donc, une fois que vous vous appropriez la légalité de votre poste, que vous devenez l'héritier légal de votre propre force, donc vous devenez le Horus de votre propre conscience, en ce moment, eh bien, vous exercez de façon capacitaire et capable, vous exercez votre autorité. Et en ce moment, vous l'exercez en sachant que Osiris ou l'esprit a déjà tout accompli et que c'est de son accomplissement que vous êtes en train d'autoriser les choses à faire. Je vous donne un dernier exemple qui est tiré de la Bible des chrétiens, puisque vous lisez tout ça. Ce n'est pas mauvais de lire pour prendre des exemples. Un jour, en fait, selon ce qui est raconté dans la Bible, un jour, Jésus serait en train de se promener avec ses disciples. Ils arrivent dans un champ. Ce n'était pas encore le moment de la saison. Et les disciples lui disent, Maître, encore quelque temps et ce sera la moisson. Et Jésus de répondre à ses disciples en disant, en vérité, je vous le dis, regardez, voici, c'est la moisson. Et en un instant, c'est devenu la moisson. Même exemple qui est très incompris, qui est en fait une parabole de la tradition africaine, lorsque Jésus rencontre un figuier. Mais la Bible précise qu'il voit un arbre, le figuier, mais ce n'était pas la saison des figues. La Bible a précisé ça. Le Nouveau Testament, du moins, a précisé que Jésus se trouve devant un figuier et que ce n'était pas la saison des figues. Mais néanmoins, il a maudit le figuier parce que le figuier ne produit pas de fruits. Ça veut dire que d'un, ce n'est pas la saison des figues et donc le figuier n'est pas censé produire des figues, mais il le maudit quand même en disant, tu ne produis pas des figues. Pourtant, ce n'était pas sa saison. Le figuier aurait pu produire hors saison. La réponse est oui, parce que la saison, c'est le temps. Le figuier, c'est l'initié. L'initié peut produire hors du temps. Il y a l'initié qui est esclave du temps et l'initié qui est en dehors du temps. Et donc, le figuier ou l'arbre représente toujours symboliquement l'homme.
Cette parabole signifie, et c'est une parabole qui signifie tout simplement que l'accomplissement se trouve dans cet espace où le temps n'existe pas, où avant qu'une chose ne soit même demandée, la conscience de son accomplissement a déjà été activée. C'est pour cette raison que nous avons cette phrase illustre, tout est accompli. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas que tout va s'accomplir, c'est que dans l'englobant tout du tout, toutes les choses que vous pouvez désirer et même imaginer, les plus inimaginables, sont dans l'instance de l'esprit d'ores et déjà accomplies. Car dans l'esprit, c'est l'intemporel. Le temps ne fait pas de loi. Or, si c'est l'intemporel, c'est que les choses sont toujours. Maintenant, il reste une dernière étape, c'est la manifestation. Et la manifestation a besoin d'une seule chose, la puissance. Comment générer de la puissance? C'est de réduire le temps. Comment réduire le temps? Eh bien, la conscience que ce qu'on veut nous dire, que c'est demain que ça va s'accomplir, qu'elle est déjà ici et maintenant, en ce moment même, accomplie. Je l'ai expliqué également dans le livre Om Mani Padme Hum. Et vous savez comment je l'ai appelé? La phrase est ici. Je l'ai nommée et je vais vous lire la phrase puisque je l'ai lu tout à l'heure. Excusez-moi pour ce geste enfin, que je ne vais pas qualifier. Je dis, c'est la conscience lorsqu'elle se libère de sa propre illusion pour atteindre, je cite, la fluidité intemporelle. Ce livre est tout simplement magnifique. Surtout la partie où on vous explique que, et je vais le lire, je vous invite alors dans l'espace magique où le passé, le présent et le futur se déroulent ici et maintenant, simultanément, comme le pouvoir de toutes les choses ont toujours été, et où esprit et matière signifient la même chose. C'est la conscience lorsqu'elle se libère alors de sa propre illusion pour atteindre la fluidité intemporelle. Bon, Godson, ça va. On va les quitter. Mais j'aimerais te dire une fois de plus, El Monsieur Godson, tout mon amour, ce qui fait de toi Dieu qui s'est fait chair, ce n'est pas que tu es Dieu qui s'est fait chair, même si ça peut être le cas. C'est qu'en fait, il y a ce caractère, ce principe qui fait, qui est le seul principe qui fait de Dieu Dieu et que tu as, oui, mais pas toi seul, que chacun a, même les animaux ont, même les plantes ont, et tu le sais bien. Et ce quelque chose, c'est l'unicité de Dieu. Mais c'est également le principe qui te caractérise, car tu es également unique, comme chaque chose est unique, comme toutes les choses sont uniques, même les choses qui se ressemblent. Alors, prends conscience de ta rareté. Prends conscience que tu es l'or de l'univers, que le tout n'est le tout que parce que tu fais partie du tout et que tu es un équilibre. Tu es l'équilibre incontournable, indispensable. Tu es le djed, le pénis d'Osiris, indispensable et incontournable, sans lequel le tout n'est pas le tout. Alors tu vois, c'est cela l'amour. C'est l'amour du tout envers toi. Et tu le sais bien. Bon Dieu, il y a beaucoup.
votre innocence, hein. Moi, je suis innocent. S'il y a une chose que je cultive tous les jours, chaque instant, à chaque moment, c'est mon innocence. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point l'innocence peut vous faire danser dans la rue, peut vous faire sautiller, peut vous faire rire à gauche des paniers. Soyez innocent. Oubliez les bêtises. Les soucis ont toujours été là avant vous. Les choses ont toujours été là. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez renoncer à votre innocence pour embrasser le monde et ses soucis, ses erreurs qui ne cesseront jamais? Vous pouvez faire les deux. Mais si vous avez trouvé votre innocence et vous allez à la rencontre du monde, le monde ne va jamais vous voir, ne pourra pas vous blesser parce que vous serez toujours dans votre énergie de l'innocence. Je vous retrouve dans une autre capsule et faites-moi un sourire.